Aimer ton corps, le développer, le rendre plus fort, plus beau, rayonnant de virilité, eh ben, ça change la vie, mon ami. Ça change ta vie. Ça apporte énormément. On oublie qu'on est fait beaucoup d'un corps. On n'est pas qu'un esprit qui analyse tout le temps, qui fait des discours, qui parle, qui réfléchit, qui ressent. Certes, c'est bien. Mais on est beaucoup aussi, et on l'oublie dans ce mode de vie moderne, où tout est abstrait et intellectuel. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est mis en avant au maximum, tu vois. Donc on oublie notre dimension charnelle, physique, corporelle. On néglige un peu ça, tu vois. On pense qu'il n'y a que le cerveau qui compte. Que le cerveau, voilà, ça tourne. Non, le corps c'est très important, mon ami. Donc, j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Bonjour, c'est Pragmatic Man. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, tu connais la chanson. Abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne pour lui donner plus de force. Partage cette vidéo pour voilà, la répandre aux quatre vents. Et diffuser la bonne parole de Pragmatic Man. Like la vidéo, commente-la. Quoi d'autre? Inscris-toi aussi à ma newsletter. Comme ça, si jamais je me fais pulvériser dans mon bunker, je pourrais te donner les coordonnées du prochain que je construirai. Un grand merci évidemment à mes abonnés Patreon, de plus en plus nombreux. Merci à vous les gars, merci de votre soutien, merci pour voilà, votre présence, votre soutien. C'est pour ça que j'ai appelé mes abonnés agents ravitailleurs, et un grand merci encore plus à l'officier ravitailleur Christopher, qui donc fait acte de soutien encore plus massif. Merci à vous. Évidemment, si tu veux les rejoindre, tu es le bienvenu. Je t'invite à le faire pour qu'on aille ensemble vers des dimensions d'anticonformisme plus poussées, et puis de construire une communauté d'hommes entre nous, où on pourra discuter, échanger, voire petit à petit mener des projets divers et variés. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, tu es le bienvenu, comme je t'ai dit. Alors, je disais, dans cette vidéo, je voulais parler du corps de l'homme. L'homme a tendance, l'homme moderne, a tendance à oublier son corps. Parce que depuis tout petit, l'école, les études, le travail, en fait, on est dans des environnements extrêmement axés sur l'intellect. Tu vois, c'est ça qui est mis en avant, c'est ça qui est privilégié, c'est ça qui est valorisé. C'est nos aptitudes intellectuelles. Donc, capacité à faire des problèmes de maths de merde et, et de physique et de je sais pas quoi, pour avoir des bons diplômes et pour ensuite espérer avoir un boulot d'esclave correctement rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette arnaque où tu fais de plus en plus d'études, tu fais de plus en plus d'efforts pour avoir des boulots finalement de plus en plus médiocres en termes de revenus. Bref, de plus en plus inintéressant en plus. Bref, mais bon, je veux dire, tout est axé sur vraiment l'intellect. Et le côté physique de l'homme, il passe un peu au second plan. Donc il y a beaucoup d'hommes qui le négligent, surtout quand après tu rentres dans une routine quotidienne, voilà, le boulot, machin, t'es fatigué. Et puis comme t'es fatigué et vidé, en plus t'as tendance à bouffer tout n'importe quoi. Parce qu'évidemment c'est bon, voilà, on va pas se mentir. C'est bon de bouffer un tacos, c'est bon de bouffer un Kinder Bueno. Tu vois. Donc si tu te laisses aller, tu bouffes que ça. Voilà. Et des pâtes et des trucs et des gâteaux, des glaces, des machins, bref, des pizzas. Et donc année après année, tu finis par ça finit par te flinguer un petit peu physiquement. Tu finis par grossir, tu finis par te ramollir, tu vois. Tu n'es plus capable de monter les escaliers, tu n'es plus capable de courir, de sauter, de grimper un arbre, je sais pas moi, tu vois, de te jeter dans un lac bien frais. Bref, toute la puissance physique de l'homme périclite à cause du mode de vie moderne, malheureusement, qui est antiviril, éminemment. Donc, moi je t'invite, mon ami,
à te réconcilier avec ton corps, à l'aimer déjà à le toucher. Tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes, même beaucoup de femmes aussi, mais surtout les hommes. Parce que les femmes, par contre, là-dessus, tu vois, c'est différent. Elles sont très attentives à leur corps. Mais bon, pour d'autres raisons. C'est pas pour des raisons de santé ou des raisons esthétiques, enfin morales. C'est uniquement pour des raisons utilitaires. Parce qu'elles savent que leur corps, c'est leur capital, premier et unique. Donc, elles en prennent grand soin, enfin, plus ou moins. Mais en tout cas, elles sont très attentives, voilà, à leur corps. Elles passent leur vie à se regarder, à scruter chaque millimètre carré de leur peau, bref, et de leur silhouette. Mais l'homme, beaucoup moins. L'homme a plus tendance un peu à se négliger à ce niveau-là. Donc, je t'invite, mon ami, à redécouvrir ton corps, à regarder ton corps, à le toucher. Tu vois, toucher la plasticité de ta peau, de tes muscles, de tes os, des cheveux, voilà. Si tu en as toujours. Ouais, je vais pas faire le fier avec ma longue chevelure pas de viking, mais bon. Bref, après c'est chacun sa génétique, hein. Ou alors je vais faire de l'affiliation pour des produits pour cheveux, tiens. Je vais te donner des codes promo pour avoir des beaux cheveux soyeux. Non, je rigole. Non, réapprendre en fait, te réconcilier avec ton corps, réapprivoiser ton corps en fait. Tiens, je vois, il y a 2 canards là, ou je sais pas quoi, je vais te les montrer, ouais, ils sont là. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te permettre, donc, notamment, faire attention à ton alimentation, à ton sommeil et faire du sport. C'est vraiment les 3 éléments déterminants. Et puis réduire un peu ton stress. C'est vraiment les éléments déterminants d'une bonne santé physique. Bien dormir, bien manger, réduire son stress et faire du sport. Voilà, faire du sport, un maximum d'activité physique, de la musculation, mais que tu peux compléter aussi par de la marche, du vélo, est-ce que tu veux du basket, est-ce que tu as envie, du tennis. Mais moi tiens d'ailleurs, quel est ton sport favori? Quel est ton sport favori, mon ami? Tiens, je serais curieux de savoir ça. Alors, tout ça, évidemment, va développer ton corps. Déjà, d'une, il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, bon, c'est trop tard, j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. Maintenant, ça y est, j'ai 45 ans, c'est foutu, laisse tomber. Bon, juste, je vais faire attention à ce que je mange et je vais prendre des vitamines en complément. Et puis, c'est tout, quoi. Non. Tu peux aussi tu vas faire du sport, de la muscu, etc. Bon, tu n'auras pas des résultats de ouf, mais tu auras quand même des résultats. Tu auras quand même, tu vois, tu vas prendre de la masse musculaire, on peut quand même prendre. Et pourquoi c'est important? Parce que d'une, ça va te rendre plus fort, évidemment, tu vois, et être plus fort, ben, c'est quand même agréable. Voilà, ça va. Je vais te dire en fait ce que ça va engendrer. Parce que être plus fort, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, porter des choses plus lourdes, être capable de courir facilement, de monter les escaliers, d'être à l'aise, agile et fort. Bon, c'est 2 choses différentes, mais tu peux travailler les 2. Eh bien, c'est pas juste pour la performance pure. On s'en fout que tu sois capable de soulever 50 kg ou 100 ou 150. C'est pas important en soi. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Mais plus tu es capable de soulever lourd, plus tu vas être en confiance avec ton corps. Donc dans les situations de la vie quotidienne, tu vas oser plus de choses. Tu vas être à l'aise dans ton corps, à l'aise donc dans ta vie, dans tes mouvements. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple très simple et très trivial. Par exemple, le fait que tu prennes, admettons, je sais pas, le RER ou, voilà, ou le tramway ou machin. Tu prends le tramway, admettons, et tu le vois arriver. Bon, la station, elle est là-bas, là. Elle est à, je sais pas, 100 mètres. Et toi, t'as pas envie de le rater parce qu'après, tu dois enchaîner sur une correspondance, sur un autre truc, voilà. La vie moderne pourrie. Et là, tu dis, mince, il est en train d'arriver. Je vais pas l'atteindre. Enfin, je vais le rater. Mais, ça, c'est en mode normal. Mais comme tu fais du sport, comme tu t'entraînes régulièrement, comme tu as confiance dans tes capacités physiques, tu dis, allez, je vais l'avoir. Et tu tapes un sprint.
et tu fais les 100 mètres, tu cours à fond, et tu arrives à l'avoir, eh ben ça te fait plaisir. C'est grâce à ton corps, c'est grâce à tes capacités physiques. Tu vois, ça te donne confiance en toi. Alors que quand tu fais pas de sport et que tu es mou ou tu es faible, ben, ton cerveau a tendance à dire non, lâche l'affaire. C'est mort, tu ne l'auras pas, c'est peine perdue, tant pis, tu auras le prochain. Parce que, tu vois, tu as habitué, en fait tu es dans un état de faiblesse physique qui va se répercuter aussi sur ton mental, qui va se répercuter sur ta confiance en toi. Alors que quand tu es fort physiquement, tu as confiance en toi. Donc tu vas entreprendre plus de choses, tu vas oser plus de choses, et ça va te faire plaisir. Et tu vas avoir plus de succès dans ce que tu fais. Tu vois, ça c'est un petit exemple bidon, mais quand même. Si tu dois aider un pote à déménager, par exemple, ce que je t'invite à faire, parce que les déménagements, c'est vraiment des moments d'entraide entre hommes qui rapprochent les hommes, tu vois, des moments, je dirais, de virilité, virilité appliquée. Voilà, c'est-à-dire que tu soulèves des machines à laver, des frigos et des cuisinières et des machins, des cartons. Eh ben, si tu es fort, si tu as des muscles et que tu peux le faire facilement, eh ben, ça te fait plaisir. Tu vois, tu es à l'aise dans cette activité. Tu es à l'aise dedans, tu n'as pas honte de toi, tu n'as pas peur de ne pas y arriver. Tu vois, donc tu vas entreprendre facilement. Donc quand ton pote va dire, ouais, est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît pour mon déménagement, j'aurais besoin d'un coup de main ce week-end, je sais pas quoi. Tu vas dire, ouais, avec plaisir, vas-y, viens. Tu vas même le prendre comme une sorte de séance de sport complémentaire. Parce que tu as confiance dans ta force physique, tu as confiance en toi. Alors que quand tu es faible, quand ça fait 10 ans que tu n'as pas soulevé un haltère, quand tu vois, tu te sens faible. Tu es faible et c'est pas que tu te sens et tu l'es. En général d'ailleurs, tu te sens encore plus que ce que tu n'es. Eh ben, tu auras tendance à dire, ouais, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu as peur de ne pas être capable de soulever certaines choses. Tu as peur d'être trop fatigué et tu as honte un petit peu de le montrer et de te ridiculiser. Tu vois, il y a de ça un peu. Voilà. Pareil, si tu veux aller à la piscine, ça c'est le truc classique, là ça va être l'été là qui arrive. Tu veux aller à la piscine, ou tu veux aller à la mer, si tu as la chance d'habiter près de la mer ou d'aller en vacances près de la mer, eh ben quand tu as un corps flingué, avec 20 kilos de trop, et tout flasque et tout mou, bon ben ça te. Tu vois, t'es un peu complexé. C'est normal, t'es complexé, t'as de quoi l'être. Mais quand t'as un beau corps, frais, bien, musclé, pas, je te dis pas d'être Schwarzenegger, mais un minimum, en ayant une carrure masculine correcte. Tu vois, eh ben tu vas avoir tendance à beaucoup plus facilement et naturellement aller nager. Allez voilà. T'es en maillot de bain, t'as pas peur ou honte du regard des autres. Parce que t'es à l'aise avec ton corps. Parce que tu as travaillé dessus. Tu vois, et ça c'est important. Donc c'est pour ça que je te disais en fait que travailler sur son corps, se muscler, faire du sport, bien manger, etc. pour avoir un beau corps, c'est pas uniquement une question de performance physique, c'est-à-dire ouais j'ai besoin de. Non, ça a des répercussions énormes dans ton existence en tant qu'homme. Ça a des répercussions sur ta relation à toi-même, aux autres, à la vie en général. Quand tu es bien dans ton corps, quand tu as confiance dans ton corps, quand tu es fort, eh ben, tu vas t'ouvrir à la vie beaucoup plus. Tu vas entreprendre des choses, tu vas oser des choses, voilà, tu vas être plus à l'aise, tu vas être plus tourné vers la vie, voilà, clairement, que quand tu as un corps flingué. Quand tu as un corps flingué, en général, tu as tendance à te replier sur toi-même, à te mettre en retrait, à avoir un peu peur de le montrer, à avoir peur, alors je te parle même pas de les relations avec les femmes, même si dans le fond on s'en tape, hein. Moi, je te dis pas il faut que tu sois beau pour que la femme soit séduite, tout ça, on s'en tape, hein, on s'en fout. Hein. Moi j'ai jamais été musclé pendant très longtemps, là ça fait quand même quelques temps que je travaille sur ça, tu vois. Mais moi, j'étais pareil. Hein. Dans toute ma jeunesse, j'ai jamais fait de sport. Parce que je m'en foutais, je trouvais ça inutile. En plus, j'ai toujours été un gros flemmard, moi, à la base. Tu vois, il m'a fallu d'énormes efforts pour vaincre ma flemmartitude. Je sais pas comment on dit, flemmardise. Bref, tu vois, donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup tiré vers le bas dans ma vie.
Donc voilà, je trouvais ça un peu inutile, tu vois, donc je m'en foutais. Donc j'ai jamais été vraiment musclé, hein, tu vois, j'ai jamais eu un corps d'athlète. Et ça m'a jamais empêché de me taper plein de meufs, hein. Donc en vérité, c'est pas si important. Mais quand même, quand tu es physiquement plus fort, eh ben, qu'on le veuille ou pas, tu es plus fier de toi. Quand tu es à poil devant une femme, voilà, tu es plus à l'aise, tu es moins complexé, tu es plus fort, donc plus dominant. Ça se ressent, tu vois, c'est une énergie. Ton énergie aussi masculine, elle augmente, tout simplement. Sans parler que plus ta masse musculaire augmente, plus ta testostérone aussi augmente. Tu vois, plus tu fais du sport, tu te muscles et tu deviens fort, plus tu vas produire, sécréter de la testostérone. Donc tu vas aussi être plus viril, je veux dire biologiquement. Voilà. Tu vas être, et donc tu vas faire plus de choses, tu vas sortir, tu vas aller vers la vie, comme je t'ai dit. Donc voilà mon ami, c'est pour ça que c'est important, tu vois, travailler sur son corps. Et à tout âge, comme je t'ai dit, hein, c'est jamais trop tard. Tu peux le faire évidemment à 20 ans, à 30 ans, 40, 50, 60. Il y a des mecs, je vois des vidéos, des mecs, ils ont 60 ans et ils vont à la salle et ils s'entraînent, etc. Et au bout de quelques années, bah, je t'assure qu'ils ont des bons résultats, hein. C'est vraiment avant tout une prise de décision, une prise de conscience et ensuite une discipline évidemment. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ça a des répercussions concrètes et profondes dans ta psychologie, dans ton mode de vie, dans ton rapport aux autres, rapport au monde. C'est vraiment important finalement, très important. Et on ne nous le dit pas suffisamment. C'est-à-dire, c'est pas que oui, je suis en bonne santé, ou je suis beau pour faire des selfies. C'est pas ça, hein. C'est que vraiment, moi, ce que j'apprécie dans ça, dans la force physique de l'homme, c'est que ça t'ouvre à la vie. Tu deviens plus entreprenant. Voilà. Tu es plus entreprenant à tous les niveaux. Tu vois, tu as une énergie, tu as une volonté de faire des choses parce que tu as confiance dans ton corps. Donc, tu as confiance en toi. Si déjà tu as confiance en toi physiquement, bah, tu as confiance en toi globalement, un peu plus. Tu vois, ça augmente donc ta confiance globale. Voilà, voilà mon ami, donc je ne peux que t'encourager évidemment à faire ça. Donc être fort physiquement, c'est évidemment faire de la musculation, faire du sport en général, mais aussi, comme je t'ai dit, bien manger, bien dormir, très important, réduire le stress aussi. Et voilà, et puis d'apprécier, tu vois, d'apprécier la beauté de ton corps, du corps masculin. Parce que ça aussi, hein, on est dans une société qui valorise énormément la beauté du corps féminin. Tu vois, genre le corps de la femme, c'est magnifique. Alors oui, certes, c'est beau, le corps d'une belle femme. Mais je suis désolé, le corps d'un homme, c'est magnifique aussi. Et peut-être même plus. Il faut savoir par exemple que dans la Grèce antique, le canon de beauté absolue, c'était le corps de l'homme, pas de la femme. C'est le corps de l'homme, avec justement ce qui dégage de muscles et de force, de puissance, même d'harmonie. En fait, l'homme a un corps, enfin les Grecs anciens considéraient que, bon après on va me dire les Grecs, je sais ce qu'on va me dire, mais en tout cas considéraient que le corps masculin, c'est le summum de la beauté. C'est pas le corps féminin. Tu vois, ça aussi, il y a beaucoup d'hommes qui considèrent, a priori, que le corps de la femme est supérieur au leur, en termes esthétiques. Moi je pense qu'il faut relativiser ça. Non, non, le corps de l'homme est magnifique. Voilà, bon, je te pousse pas à des trucs chelous, hein, loin de là, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est aimer son corps. Aimer son corps, être beau et aimer être beau, et se trouver beau et fort. En fait, ça va les deux ensemble. Tu vois, contrairement à la beauté féminine. La beauté féminine, c'est l'inverse. C'est voilà, sa beauté, elle est plutôt dans ses formes graisseuses et molles. Hein, voilà, c'est la mollesse de ses rondeurs, on va dire. Alors que la beauté masculine, elle est concomitante à la force. C'est ça qui est magnifique, c'est que chez l'homme, être beau, ça va de pair avec être fort. Tu peux pas être beau et faible. Ça colle pas, tu vois. Ou alors tu as une beauté efféminée. Voilà, tu rentres dans des trucs un peu diaboliques. Mais avoir une beauté masculine pure, c'est-à-dire empreinte de force musculaire, force physique, c'est excellent, c'est extraordinaire. Moi je trouve ça extrêmement valorisant pour l'homme. Donc je t'encourage énormément à aller dans cette direction.
J'en profite aussi, tiens, pour placer un placement d'autoproduit, parce que je propose aussi des coachings et des accompagnements, donc ça peut faire l'objet d'un coaching par exemple. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux avoir mes conseils et surtout mon accompagnement, parce que le plus difficile, c'est pas juste de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. La plupart des gens, ils savent ce qu'il faut faire, mais d'avoir quelqu'un derrière eux sans arrêt qui les pousse à le faire réellement, tu vois, et qui leur demande des comptes. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ci? Aujourd'hui, tu dois faire ça. N'oublie pas, demain, tu dois faire ça. Qui vérifie, qui surveille, qui pousse, qui motive. C'est ça qui nous manque la plupart du temps, parce qu'il y a plein de mecs qui s'y mettent, ils font des recherches, ils disent ah ok, je dois faire ça, ça, ça. Ils démarrent et puis au bout de 3 semaines, un mois, un petit coup de flemme, un imprévu, ils ratent une séance, ils ratent un truc et puis ils lâchent et ils abandonnent et c'est terminé, quoi. Et puis ils remettent ça 2 ans plus tard et ainsi de suite. Tu vois, la difficulté, c'est la constance aujourd'hui. Et pour avoir cette constance, cette discipline dans l'action, eh ben, tu peux bénéficier si ça t'intéresse et si tu y vois un intérêt, bah, de mon accompagnement dans ce domaine. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, de manière générale, les gars, prenez-vous en main. Et moi, je me le dis à moi-même, je l'ai fait moi-même, sur moi-même, avant tout, hein, évidemment. Je ne vais pas te le dire si je ne le fais pas moi-même. Mais c'est vrai que j'ai vu un changement. J'ai vu un changement dans mon état d'esprit. Et c'est vrai que je m'apprécie plus en étant plus fort, plus musclé qu'avant. Clairement. Donc tout ce dont je t'ai parlé, tu vois, la confiance en soi, le fait d'entreprendre plus de choses, d'être plus à l'aise, d'aller vers la vie beaucoup plus, eh ben je l'ai vu et je l'ai vécu et je le vis. Et je voulais partager ça avec toi et t'encourager dans ce sens. Voilà mon ami, sur ce je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!